vraiment dans un parcours d'enseignement très riche, très édifiant. Nous parlons des matériaux qui nous permettent de bâtir une foi solide. Des matériaux de qualité qui nous permettent de bâtir une foi solide. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, c'est notre texte de base, nous a dit, en parlant à l'église de Corinthe, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. » Il parle ici du message de la croix. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Nous avons compris que ce feu, c'est déjà le feu qui va éprouver les œuvres de chacun lorsque nous allons être devant le Seigneur au ciel. Nos œuvres seront éprouvées, nos œuvres seront, je vais dire, évaluées. Et après avoir été sauvés par la repentance, après avoir été sauvés par les eaux du baptême, après avoir été sauvés par la nouvelle naissance, notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, gloire à Dieu. Cependant, même si nous n'allons pas comparaître devant le jugement du grand trône blanc, étant donné que nous sommes déjà nés de nouveau, sauvés, enfants de Dieu, ce sont les païens qui vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Néanmoins, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ dans le ciel. Et c'est devant ce tribunal que nos œuvres seront pesées, évaluées, jugées. Certains recevront des couronnes de gloire à cause de leurs œuvres, parce qu'ils auraient bâti avec des matériaux de qualité sur la terre. Mais étant sur la terre, le feu peut également être assimilé à l'épreuve. Notre foi va être éprouvée. C'est pourquoi la Bible parle de l'épreuve de notre foi. Alors l'apôtre Paul nous dit que nous devons prendre garde à la manière sur laquelle nous bâtissons notre foi. Il y a des matériaux qui ne sont pas conseillés. Le foin, le chaume, qui ne sont rien d'autre que de la paille. Ces matériaux qui ne permettent pas à notre foi de résister au feu de l'épreuve. Mais l'apôtre Paul nous conseille de bâtir notre foi avec des matériaux de qualité. Il a parlé de l'or, de l'argent et de pierres précieuses. Il faut savoir ici que l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe dans un contexte bien précis. L'église de Corinthe est une église qui a connu beaucoup de problèmes. Des problèmes d'impudicité, d'inceste. Et là, il y avait un autre problème, c'est un problème doctrinal. L'apôtre Paul, qui a fondé cette église, comme la Bible dit, l'église est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, avait posé un fondement, à savoir Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité, donc le message de la croix. Mais pendant cette période que traversait l'église de Corinthe, il y avait des courants de pensée, tout azimut. Les Juifs, dans leur tradition, par exemple, ne croyaient pas, pour certains, à la doctrine de la résurrection des morts. D'autres ne pouvaient pas concevoir que Jésus-Christ soit réellement le Messie, venu pour sauver l'humanité, car un homme qui est pendu au bois était un signe de malédiction, et c'était une honte. Comment un sauveur, un Messie, pouvait-il être pendu au bois? Comment un Messie, un sauveur, pouvait-il finir de cette manière-là? Parce qu'eux, ils attendaient un sauveur, un Messie, qui viendrait les délivrer de l'emprise romaine. Dans leur conscience, ils avaient déjà cette culture de guerriers, c'est un peuple de guerriers. Ils ont vu les sauveurs qui sont venus les arracher de la main de puissances qui les ont colonisés au fil des siècles. Moïse est venu les sortir de l'Égypte, les a arrachés de la main de Pharaon. David les a arrachés de la main des Philistins, etc. Donc, pour eux, les prophéties messianiques leur promettaient un Messie dans cette perspective-là, qui viendrait avec des armes. Mais le royaume de Jésus n'était pas de ce monde.
Il avait un royaume céleste dont l'impact était beaucoup plus un impact spirituel que naturel. Donc, certains juifs n'ont pas vu en Jésus-Christ le Messie dont a parlé les prophètes, dont a prédit les prophéties messianiques. Alors, jusqu'à nos jours, en Israël, il y a des juifs qui ne croient pas que Jésus-Christ était le Messie et qui continuent à attendre encore l'arrivée du Messie. Un autre courant de pensée était celui des Grecs. Et ils pensaient qu'un Messie ne pouvait pas être tué. C'est un héros. C'est comme un acteur principal d'un film. Il ne meurt jamais. Donc si Jésus était véritablement le Messie, il ne mourrait pas. Et dans cette confusion, vous imaginez, l'église de Corinthe, déjà avec ses problèmes, le désordre qu'il y avait, se retrouve comme désemparée. Alors, un bon apôtre, Paul va écrire à cette église pour rappeler à tout le monde l'essentiel, à savoir Christ. Christ crucifié, Christ ressuscité. Le message de la croix. Parce que si Christ ne serait pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais c'est parce qu'il est ressuscité que notre foi aujourd'hui est fondée, est bâtie sur un fondement solide et qu'elle peut subsister. Et donc il met en garde l'église de Corinthe sur les enseignements du type chaume, foin, bois, qui sont en réalité des enseignements qui ne vous aident pas, qui sont des fausses doctrines. Vous comprenez ici que quand l'apôtre Paul parle de fondement, il ne s'agit rien d'autre que de l'enseignement. Quand il dit que je posais le fondement, il veut dire j'ai posé un enseignement doctrinal. Et vous devez rester dessus. Votre vie doit être bâtie dessus. Votre foi doit être bâtie dessus. Et il dit, par ailleurs, dans la suite, que quand vous allez bâtir dessus, prenez garde aussi à la manière de bâtir. Et là, il va parler de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Là également, ce sont des enseignements, de type d'enseignement. Il nous recommande donc d'avoir comme fondation l'enseignement de la croix et de bâtir sur cette fondation avec des enseignements de qualité. Des enseignements qui peuvent être assimilés à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses. Et pendant plus de 2 semaines d'ailleurs, nous sommes en train d'étudier ces pierres précieuses qu'on a terminées aujourd'hui à travers les méditations du jour sur la base de Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 18 où le Seigneur nous révèle à travers le prophète Jean qui était apôtre et prophète la nouvelle Jérusalem céleste. Il nous donne un aperçu de ce qu'est cette magnifique cité céleste qui est bâtie avec de l'or pur, mais aussi de l'or transparent. C'est fort. Je n'ai jamais vu de l'or transparent sur la terre. On a de l'or, on peut rencontrer de l'or pur, mais de l'or transparent, waouh! Mais l'or n'est rien d'autre en fait l'image de la nature divine. L'or représente la gloire de Dieu. On en reparlera dans la suite. Et il nous dit que les murailles de cette cité, leurs fondements, les fondements de ces murailles, sont ornés de pierres précieuses. Waouh! Voyez-vous, les fondements sont ornés de pierres précieuses. Ça veut dire que l'enseignement sur les pierres précieuses concerne les fondements de la foi, les doctrines de base. Et durant toutes ces 2 semaines, on a passé en revue les doctrines de base sous une approche particulière parce qu'on est parti d'une analyse des 12 pierres précieuses en analogie avec les 12 tribus d'Israël pour ressortir les qualités spirituelles de chacune de ces tribus en lien avec les pierres précieuses. Et on a vu à travers cette étude toutes les qualités spirituelles que Dieu attend d'un bon chrétien. C'est ce qui nous a donc permis d'en référer aux fruits de l'esprit qui sont dans Galates. Il y en a 9. Et on a vu que la liste n'était pas exhaustive parce qu'en réalité, il y en a 12 pierres précieuses. Donc les 3 autres, on les a retrouvés dans
un Pierre. 2 Pierre, c'est ça, 1 Pierre, 2 Pierre. Qui s'en souvient? C'est 2 Pierre. 2 Pierre combien? On est ensemble? Car sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Le multimédia, vous pouvez m'aider? 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Donc, c'est là qu'on a retrouvé les 3 autres qualités spirituelles ou encore manifestations du fruit de l'esprit qui manquaient à la liste de Galates. On a retrouvé quoi? La vertu, la piété et la science. Et donc, durant toutes ces 2 semaines, on a passé en revue toutes ces qualités spirituelles qu'on a découvertes à travers les profils des personnalités des 12 tribus d'Israël en lien avec les 12 pierres précieuses. Alléluia. Parce que les 12 pierres précieuses représentent les 12 tribus d'Israël. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons Exode, nous avons vu ensemble que le sacrificateur, lorsqu'il entrait en lieu très saint, il avait sur sa poitrine un pectoral. Et sur ce pectoral, il y avait les 12 pierres précieuses. Donc les 12 pierres précieuses qui sont dans l'Apocalypse chapitre 21, on les a retrouvées également dans le tabernacle, sur la poitrine du sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs. Quand nous entrons en la présence de Dieu, nous devons porter le peuple de Dieu sur notre cœur. Donc c'est déjà en lien avec l'amour, le thème qui va suivre. D'accord? Voyez-vous, la foi et l'amour sont liés, intimement liés. Voilà pourquoi ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. J'ai promis dimanche dernier, et avec l'aide de l'une de nos filles spirituelles, Jancelle Ndokundoku, nous avons pu avoir un magnifique tableau qui va nous récapituler justement cette étude des 12 pierres précieuses, que j'aimerais que nous puissions regarder ensemble, si on peut me le projeter, ce tableau-là. Il sera à vos dispositions, vous avez la grâce, membre de cette église. Franchement, que Dieu vous bénisse davantage et que vous puissiez me bénir davantage. Amen. Alléluia. Donc on va regarder ce tableau-là qui résume la série d'études bibliques qu'on a vues, donc avec d'un côté les 12 pierres précieuses. Vous remarquerez qu'en fonction des passages bibliques, qu'on soit dans Apocalypse ou Exode, et en fonction des versions de la Bible, les noms des pierres diffèrent. Mais ce sont les mêmes pierres en réalité. Ce ne sont que des synonymes en fait. D'accord? Ce sont les mêmes pierres. Donc, nous avons ce tableau. Est-ce qu'on peut me l'afficher, le tableau? Donc, dans la suite, ça c'est le passage. D'accord? Voilà. Et nous avons donc ici, voilà les 12 pierres précieuses d'un côté, avec les noms, les deux noms pour certaines pierres, selon qu'on soit dans Apocalypse ou dans Exode. C'est là qu'on soit dans la version du second ou la version Semeur. Vous avez également les tribus. Et en 3e colonne, nous avons les qualités spirituelles que l'on retrouve dans le profil de ces différentes tribus en lien avec les pierres précieuses. Donc, en d'autres termes, tout simplement, les différents fruits de l'esprit. Et donc, vous allez voir que certains fruits se retrouvent dans plusieurs tribus. Okay? Donc, on a mis en gras pour vous permettre de mieux compter et trouver vraiment qu'il y en a bel et bien 12, les 12 fruits de l'esprit. Alléluia. Donc, est-ce qu'on peut les voir ensemble, ces 12 fruits de l'esprit? On a la fidélité, on a la maîtrise de soi, la tempérance, on a la bonté, l'amour. Ensuite, on a quoi d'autre? La douceur, la patience, la joie, la bienveillance, la paix. Et maintenant, là, on a la liste de 2 pierres, 1, 3, qui est complète, avec la piété, la vertu et la science. La science qui n'est rien d'autre que la connaissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc là, ça a été une étude des 12 pierres précieuses à base des 12 tribus d'Israël
en analogie avec les 12 pierres précieuses. D'accord? Nous allons débuter une autre série d'enseignements toujours sur les fondements de la foi. Cette fois-ci, on va faire une étude thématique. Vous allez découvrir justement ces 12 pierres précieuses. On ne parlera plus de 12 pierres précieuses, puisqu'en fait, on a fini avec l'étude des 12 pierres précieuses. On a vu, en fait, les fondements de la foi sous l'approche des 12 pierres précieuses, en analogie avec les 12 tribus d'Israël. Donc ça, c'est fini. On va continuer à étudier les fondements de la foi, cette fois-ci, sous une approche thématique. C'est pour cela que j'ai demandé également que le multimédia me projette le tableau ou la liste des thèmes en question. Premièrement, nous avons le renoncement aux œuvres mortes. Donc, à l'intérieur, on va parler de la repentance, la nouvelle naissance et la conversion. Ça, c'est vraiment un fondement qui doit être bien établi dans vos vies. En tant que chrétien, vous devez être sûr que vous êtes véritablement repenti de votre vie ancienne. Et c'est quoi concrètement la repentance? Vous devez être au clair avec la notion de la nouvelle naissance et pouvoir faire la nuance entre la repentance, la nouvelle naissance et la conversion. La conversion véritable, même si la nouvelle naissance en elle-même est une conversion, mais une conversion intérieure, c'est-à-dire un changement d'état, un changement de cœur. Il enlève le cœur de pierre, il met le cœur de chair, il met en nous un esprit nouveau. C'est une conversion intérieure, la nouvelle naissance. D'accord? Mais la conversion ici sera abordée dans le sens du changement extérieur. Donc c'est important de faire la nuance entre la repentance, la nouvelle naissance qui, elle, est une véritable conversion intérieure, mais aussi la conversion dans le sens conversion, changement extérieur. Donc vraiment ce fondement doit être clair, parce que si on a reçu l'évangile à moitié, ben on va se repentir à moitié, et on aura une nouvelle naissance à moitié, et une conversion aussi à moitié. D'accord? Et comme on a le souci vraiment depuis le début de cette année de répondre à la grande commission, c'est de la moisson, l'évangélisation, il est important que nous puissions revenir sur le plein évangile. D'accord? Donc c'est important que vous puissiez être là tous les jeudis. Parce que ces thèmes-là seront développés les jeudis. Jeudi devient une réunion de prière et d'enseignement sur les fondements. Même si tu es converti depuis des années, mon frère, ces choses-là, ce n'est jamais acquis. J'ai vu des gens qui étaient déjà matures dans un domaine et qui ont perdu leur maturité au fil du temps. Ils avaient la douceur, la maîtrise de soi, et puis en fonction des circonstances, maintenant ils perdent leur maîtrise de soi, ils perdent leur patience. Moïse, par exemple, la Bible déclare que c'était un homme fort patient. Cependant, à un moment donné, il a perdu patience. À Mériba. D'accord? Donc ce n'est jamais acquis. C'est important, même si tu es converti depuis des années, d'être là les jeudis pour la prière et pour l'enseignement. Et nous allons revisiter vraiment les fondements. On doit revoir nos fondations. Parce que si nous voulons élever un édifice de haute taille et de grande qualité, nous devons creuser les fondations au plus profond et établir les fondements, mais des fondements solides. Dont le premier ici est la nouvelle naissance, enfin le renoncement aux œuvres mortes. Bien sûr, on s'appuie sur Hébreu chapitre 6. Hein. Donc voilà, la Bible déclare, ça c'est l'apôtre Paul qui parle toujours. Enfin, je pense que c'est l'apôtre Paul parce que théologiquement, il y a un débat autour de l'épître aux Hébreux. Il y en a qui pensent que ce n'est pas l'apôtre Paul, d'autres pensent que bon, c'est un auteur inconnu. Bon, moi, quand je regarde le style d'écriture, je retrouve en fait le style d'écriture de l'apôtre Paul. Donc c'est pour cela que je pense que c'est l'apôtre Paul. Il dit, laissant les éléments de la foi, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renouvellement aux œuvres mortes. C'est le fondement. C'est un fondement, ça. Le renouvellement aux œuvres mortes, c'est un fondement. Et à l'intérieur, il y a la repentance, la nouvelle naissance et la conversion. Ensuite, le deuxième fondement, ça va être la doctrine des baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. C'est quoi la différence entre ces différents types de baptêmes? Deux fois, l'apôtre Paul parle du baptême dans le corps de Christ. C'est quoi? Donc, on va enseigner là-dessus de façon claire. Et l'avantage, c'est que vous pouvez poser des questions et on pourra répondre à vos questions. D'accord? Vous allez avoir des enseignants vraiment de qualité, hein, qui ont été choisis, triés, hein, filtrés, voilà, triés au volet, et qui viendront vous dispenser ces enseignements vraiment de qualité. Et vous allez découvrir d'autres ministères dans l'Église, hein, d'autres dons que le pasteur Sosten ou que le pasteur Ima qui vont s'exprimer. Donc vous avez vraiment intérêt à être les jeudis aussi nombreux que vous l'êtes le dimanche. Sincèrement. Alléluia. Le troisième fondement, ça va être la justification. D'accord?
Pourquoi nous sommes appelés justes? On va expliquer pourquoi nous sommes justes. Pourquoi tu es juste, mais parfois tu es injuste? Comment peut-on appeler, vous savez, devant les anges parfois, ils sont choqués. Parce que des fois, la Bible déclare que les anges ne pardonnent pas nos péchés. Dans le sens où ils ne comprennent pas la nature de l'être humain. Ils sont saints de nature. Et ils ont été créés comme tels, ils vivent comme tels. Donc quand ils voient quelqu'un qui est des fils de Dieu, parce qu'eux aussi sont appelés fils de Dieu, hein, avant que nous soyons nés de nouveau, que Jésus nous soit mort à la croix, les anges étaient appelés fils de Dieu. Et ils sont toujours appelés fils de Dieu. D'accord? Mais il y a des fils de Dieu qui sont dans le ciel et des fils de Dieu qui sont sur la terre. Il y a le royaume des cieux, il y a le royaume de Dieu aussi sur la terre. Donc voilà. Ils se disent, mais comment nous on est fils de Dieu? Nous on marche dans la sanctification, on est né là-dedans, on règne dans la sanctification, dans la sainteté. Et ces hommes-là, on les appelle fils de Dieu et puis ils pêchent. Et de ce quoi, ils ont le statut de juste. Les anges ne comprennent pas ça. Il a fallu que Jésus-Christ vienne. Même Dieu le Père lui-même ne comprend pas ça. Parce que la loi de Dieu, c'est l'âme qui pêche et celle qui mourra. Non, normalement, s'il n'y avait pas Jésus, hein, chaque fois que tu pêches, boum, dès que tu as pêché, boum, la terre s'ouvre. Tu es enterré de suite. Sans funérailles. Comme ça s'est passé dans le désert, hein, avec Moïse. Hein, okay? Mais il a fallu que Jésus-Christ vienne mourir à la croix. C'est là qu'on va comprendre le mystère de la croix. Vraiment, la révélation sur la grâce, l'amour. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va décortiquer ça. Et c'est pourquoi on est déclaré juste. Gratuitement justifié. Même les satanistes ne comprennent pas ça. Les musulmans non plus. Un jour, un pasteur qui était musulman et qui s'est converti, et il a gardé de bonnes relations avec certains amis musulmans. Il y en a qui lui ont dit, mais vous là, je ne comprends pas, le Dieu que vous priez là, c'est un Dieu faible ou quoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais vous faites n'importe quoi. Quand on vous voit vivre par rapport à ce qui est écrit dans votre livre, là, parce qu'eux, ils respectent la Bible. Hein. Les musulmans, ils respectent tous les livres sacrés. Hein. Moi, je me souviens quand je suis allé à Fès et que j'ai été arrêté à l'aéroport, ils ont voulu confisquer et détruire mes ouvrages. Je leur ai rappelé, hein, dans votre Coran, il est écrit qu'il faut respecter les livres sacrés. Ils ont dit, ah d'accord, ok, d'accord. Donc ils ont laissé mes livres tranquilles. J'ai dit, vous ne détruisez pas ces livres-là, c'est des livres sacrés. Ils savent que la Bible, c'est un livre sacré. Ils croient aussi en Jésus-Christ, mais ils croient que c'est un prophète. Voilà. Ils respectent. Ils disent, mais si réellement, vous les chrétiens, vous croyez à ce à quoi vous prétendez croire, vous ne serez pas comme vous êtes aujourd'hui et vous ne ferez pas ce que vous faites. Il dit, parce que nous, ça, on ne joue pas avec ça. Les choses sacrées, on ne joue pas avec ça. Il dit, nous les musulmans, nous sommes prêts à aller nous jeter sur des tours dans un avion, tout simplement parce qu'on leur a dit qu'au ciel là-bas, il y a des vierges, il y a 10 vierges qui vous attendent. Laissez femmes, enfants, situation sociale, entreprise, tout avantage sur la terre, et aller se jeter sur des tours avec un avion. Mourir parce qu'ils ont l'espérance qu'au ciel, il y a 10 vierges qui les attendent. Mais nous, au ciel, on a plus que 10 vierges. On a Jésus-Christ, on a Dieu le Père, on acclame le Seigneur, alléluia. Ils sont prêts à mourir pour un évangile qui est faux, pour une fausse doctrine. À combien plus forte raison, nous qui avons la vérité? À bien plus forte raison. Voyez-vous? Et il disait, mais vous les chrétiens, vous ne croyez pas véritablement à ce à quoi vous prétendez croire. Ce n'est pas possible. Mais parce qu'ils ne comprennent pas aussi le mystère de la grâce et la justification en fait. Et les anges, c'est pareil. Les anges, ils se posent des questions. Parce que chacun d'entre nous a une délégation angélique. Tu as au moins un ange qui marche à tes côtés chaque jour, qui veille sur toi jour et nuit. Et les anges qui sont envoyés par le ciel pour te servir, la Bible dit que ce sont des esprits envoyés par Dieu au service de Dieu pour rendre ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire nous. Ils sont choqués. Par exemple, un ange qui est chargé d'accompagner le frère Jean. Je l'aime bien, le frère Jean. Chaque fois, je prends les exemples sur lui. Jean au cou. Imaginez
Hein, je n'ai pas forcément dit que c'est le cas, mais imaginez les anges qui doivent le servir jour et nuit. Ils sont à ses côtés. Bon, il a le statut de juste, il est justifié. Et les anges se rendent compte que, mais il ne vit pas comme un juste. Il fait n'importe quoi. Mais ce n'est pas possible. Donc les anges sont choqués. Est-ce que vous savez que nous sommes parfois en scandale aux anges? C'est ce que dit la Bible. Ils sont choqués. Mais pourquoi il fait ça? Donc, par exemple, l'ange qui est chargé de te fortifier dans la prière, il est là, mais tu ne pries pas. Il est au chômage. L'ange qui est chargé de combat spirituel, il est envoyé pour t'aider dans le combat. Il est là, mais il n'y a rien, tu ne fais rien. Tu ne montes pas au front. Tu es là, tu dors. L'ange est au chômage. Donc les anges vont se plaindre auprès de Dieu pour dire, mais tu nous as envoyés chez Jean. Mais Jean nous met au chômage. Et la vie qu'il mène, non, non, s'il te plaît. Il ne faut pas maintenant regarder le frère Jean à la fin comme pour dire que non, voilà. Ok. Donc, et puis, ils disent non, 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 non. Et ils disent, s'il te plaît, envoie-nous chez le frère Paulin. Et Dieu leur dit non. Paulin a déjà ses anges là-bas, donc on va éviter les embouteillages. Vous allez rester avec Jean. Vous avez un ministère en faveur de Jean. Mais ils ne comprennent pas comment Jean fonctionne. Donc maintenant, c'est Jésus qui va venir expliquer aux anges. Il va expliquer aux anges comment Jean est constitué dans son humanité, parce que Jésus lui-même, il a été dans ce corps que porte Jean. Et il va expliquer le lien avec la mort à la croix. Pourquoi il est mort à la croix? Et pourquoi aujourd'hui Jean est appelé juste? Et c'est par ses œuvres ou par le sang de la croix qui a coulé à Golgotha. Donc Jésus va tenir un séminaire dans le ciel. Il va animer des conférences pour expliquer aux anges le mystère de la croix, l'humanité de l'homme et la doctrine de la justification par la foi, le message de la grâce. Et lorsque tu comprends ça, même toi en tant qu'être humain, en fait, ça doit te pousser à ne plus pécher. Quand tu as compris le message de la grâce, ce n'est pas comme certains qui pensent que, comme il est écrit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que pour que la grâce surabonde, il faut que le péché abonde. Non, 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 non. Tu n'as pas compris. Pour t'aider à comprendre ça, je vais t'expliquer rapidement. Imaginez quelqu'un qui vous aime de façon inconditionnelle, de façon désintéressée. Vous savez que vous ne méritez pas cette personne-là. Dans vos relations, ou bien, je ne sais pas. Peut-être que, bon, moi je connais certaines personnes, je ne sais pas, moi je connais beaucoup de témoignages. Hein. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui faisait n'importe quoi dans le monde et puis qui a rencontré l'amour véritable. Et face à cet amour, par rapport à ce qu'il a connu dans le monde, il était, je pourrais dire en fait, il était déconcerté. Complètement déconcerté. Il n'avait jamais rencontré un tel amour. Et tellement touché par l'amour de sa femme, qu'il a décidé d'arrêter la mauvaise vie qu'il menait. À la simple idée que, non, 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 je ne peux plus continuer à faire ces bêtises-là, parce que cette femme-là ne mérite pas ça. C'est ce que la Bible dit. Quand la Bible déclare, celui à qui on a beaucoup pardonné, aime beaucoup. C'est ce que ça veut dire, le mystère de la croix. Quand tu comprends le mystère de la croix, Jésus nous a pardonné. À la croix, il a porté nos péchés. Il nous a pardonné. La grandeur, l'amour de Dieu pour nous. Tu te dis non, non, cet amour est tellement grand. Je suis déconcerté. Je peux pas. Je suis même embarrassé par cet amour. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Et ce Dieu ne mérite pas. Quand tu réalises que chaque fois que tu pêches, tu es en train de mettre un poignard dans le cœur de ce Dieu-là, parce qu'elle déclare que lorsque l'iniquité s'est accrue dans le monde, Dieu fut affligé à son cœur, dans son cœur. Et donc, chaque fois que tu es en train de pécher, que l'iniquité abonde dans ta vie, Dieu est affligé en son cœur, dans son cœur. Donc, à un moment donné, tu réalises que tu fais mal à Dieu, que tu es en train de crucifier à nouveau Jésus-Christ à la croix de Golgotha et tu l'exposes à la honte, à l'ignominie. Devant une telle réalité, devant une telle révélation, tu dis non, 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 non. Même si j'aime le monde et les choses du monde, Jésus m'a aimé plus. Je pense que si chaque fois que je fais ces choses-là, je fais mal au cœur de Jésus, alors non, non, non. J'arrête parce que Jésus ne mérite pas ça. Alléluia. C'est ça le message de la croix.
Donc, quelqu'un qui a réalisé c'est quoi la grâce, arrête de pécher. Parce que son péché était tellement abondant que Dieu a manifesté plus de grâce surabondante pour le sortir de ce péché. Et comme la grâce signifie aussi capacité surnaturelle, Dieu lui a donné aussi la capacité surnaturelle de vaincre ces faiblesses-là. Tu as manqué une occasion, hein? Tu as manqué une occasion de donner gloire à Jésus. Alléluia. Donc on va revenir sur ces choses, on va expliquer ça, la justification. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la culpabilité, croupissent sous le poids, le joug de la culpabilité parce qu'ils n'ont pas compris la doctrine de la justification. Ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas la révélation de la doctrine de la justification, le message de la grâce, l'assurance de notre salut. Savoir que je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Les œuvres de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Mais cette foi-là aussi a des œuvres. C'est quoi la différence entre les œuvres, la foi et les œuvres de la foi? Dis ton frère, viens jeudi. Viens jeudi. Parce que les œuvres qu'on fait ici, les œuvres caritatives, les œuvres de charité, tout le monde peut les faire. Même un homme sans foi ni loi peut le faire. À des fins politiques, à des fins publicitaires, à des fins de vaine gloire. C'est pourquoi Jésus dit qu'il y en a qui sont venus donner, ils ont donné au tronc, ils ont donné leur superflu. Il y en a qui même pourraient donner leur vie, se livrer, être brûlés. Mais s'ils n'ont pas l'amour, cela ne leur sert de rien. Mais comment ont-ils pu faire toutes ces œuvres s'ils n'avaient pas l'amour? Mais parce qu'ils étaient animés de vaines motivations, de motivations de vaine gloire. Ces œuvres-là ne sont pas des œuvres de la foi. Maintenant, quand on a la foi en Jésus-Christ, la véritable foi qui est bâtie avec les matériaux de qualité, comme on a commencé à le voir, eh bien, lorsque nous faisons les œuvres par la foi, ces œuvres deviennent les œuvres de la foi. En fait, les œuvres de la foi ne sont rien d'autre que les œuvres qui sont manifestées dans la foi en Jésus-Christ et par la foi en Jésus-Christ, ces œuvres-là qui sont en réalité animées de motivations pures et qui en fait sont le fruit de la foi, simplement. La foi, notre foi chrétienne. On va expliquer ça en détail, avec des exemples. Vous aurez la possibilité de poser des questions. D'accord? Notre nom est inscrit dans le livre de vie, je l'ai dit, etc. Et voilà, on va parler de tout ça, l'espérance du ciel. Enfin, voilà, ça c'est le troisième fondement. Le quatrième fondement, c'est la doctrine de l'imposition des mains. On va expliquer. L'apôtre Paul enseigne cela. Il ne faut pas se précipiter à imposer les mains n'importe comment à tout le monde. On va expliquer vraiment pourquoi, quand on prie pour certains, à certains on impose des mains, à d'autres on n'impose pas les mains. D'accord? Donc, comme ça va libérer certaines personnes frustrées ou résignées. Ah, il ne m'a pas imposé les mains, il a imposé les mains. À l'autre et pas à moi. Il y a parfois des prières qui ne nécessitent pas des impositions des mains. On continue? La doctrine de la résurrection des morts. Ensuite, l'avènement de Christ et la fin des temps. Septième fondement, le fruit de l'esprit. Bon, on a déjà commencé à voir le fruit de l'esprit à travers les 12 pierres précieuses. Donc nous reviendrons dessus cette fois-ci avec des enseignements thématiques illustrés, expliqués, pour que nous puissions asseoir ces choses-là vraiment dans notre foi chrétienne et les vivre. Les dons spirituels. Donc avec l'appel au ministère et le service dans l'église, etc. D'accord? Neuvième fondement, le corps du Christ, le corps de Christ, l'église locale et la vie dans le royaume. C'est quoi la différence? Et comment intégrer toutes ces notions-là dans notre quotidien, dans notre vie, et comment les vivre en fait. Dixième fondement, le chrétien et l'argent. Quel rapport? Notre rapport à l'argent. Les dîmes, les offrandes, les dons, voilà, il y a plusieurs notions. Cette doctrine elle est très importante. Est-ce que la dîme est de notre temps? Est-ce qu'elle n'est pas de notre temps? Est-ce que la dîme est véritablement de la loi? Ou bien est-ce que la dîme a existé avant la loi?
D'accord? 11e, le célibat, le mariage, le divorce et le remariage. Quand on dit la Bible. Et enfin, 12e fondement. 12e fondement. Quoi, c'est fini? C'est le 12e, hein? Ça, c'est le 11e, non? C'est le 12e, c'est ça? Ah, donc, il manque un 2 quelque part. Ok, c'est le 12e. Okay. Voilà. Est-ce que le programme est alléchant? C'est le 12e, vous êtes sûr? Il me semble... Je vais le vérifier tout de suite. Hein. Restez calme. Pardon? Hein? Il en manque, c'est ça? Ok, on va régler ça rapidement. Donc, on a vu 1. Le renoncement aux œuvres mortes. 2. La doctrine des baptêmes. 3. La justification. 4. La doctrine de l'imposition de main. 5. Ah, d'accord, ok. On est passé de 4 à 6, c'est pour ça. D'accord? Ok. Oui, c'est dit que dans la numérotation, il y a eu un bug. Ok. Donc, on va rajouter la 12e doctrine. Ok. Voilà, on la rajoutera. Ça fera 12. Est-ce que le programme est très alléchant pour vous? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce programme? Gloire à Dieu. Voici le programme des réunions du jeudi. Donc, j'espère vous voir aussi nombreux que vous l'êtes ce dimanche-là, le jeudi. J'espère vous voir le jeudi hein, à 19h. C'est 19h30, c'est ça? C'est à 19h, puis donc c'est de 19h à 21h. C'est 2 heures de réunion où on a un temps d'intercession et un temps d'enseignement. Sincèrement, si vous voulez prendre votre vie chrétienne au sérieux, vous savez, cette phrase-là de ce musulman-là, même si c'est vrai qu'on sait que bon, on est dans la vérité, mais elle est quand même une phrase qui interpelle. Il dit qu'ils sont prêts à mourir pour les choses auxquelles ils croient. Prêts à se jeter du haut d'un avion sur une tour pour mourir. Bien aimé, si on n'est pas prêt à mourir pour notre foi, on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour notre foi, en réalité, nous ne croyons véritablement pas. C'est comme l'amour. Tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour la personne que tu aimes. Tu fais le chichi avec 100 euros. 100 euros seulement, 100 euros. Ta femme te demande 100 euros pour acheter une tenue là parce qu'elle veut renouveler sa garde-robe. Ah, déjà, vraiment, l'enfant est sur le point d'arriver. Vraiment, on doit déjà préparer le trousseau. Toi, tu me dis encore, renouveler la garde-robe. Mais tu ne sais pas, mon frère, que quand une femme est enceinte, il y a 2 trousseaux. Deux trousseaux. Et s'il y a des jumeaux, il y a 3 trousseaux. S'il y a des triplés, il y a 4 trousseaux. C'est-à-dire, il y a le trousseau de l'enfant, ou des enfants, et puis il y a le trousseau de madame. Parce qu'elle commence à changer de forme, donc il faut renouveler la garde-robe. Il faut de nouveaux pantalons. On appelle ça des pantalons de grossesse. Il faut le savoir. D'accord? Il faut de nouvelles robes, tout ça. C'est important. Hein? Tu fais le chichi avec 100 euros. Est-ce que tu aimes véritablement ta femme? Hein? C'est pareil avec le Seigneur. Avec le Seigneur, si tu aimes véritablement le Seigneur, mon frère, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Si tu as la foi en Christ, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Et venir à une réunion, sous la pluie en plus, le soir, après une longue journée de travail, c'est vrai que tu es fatigué, mais c'est un sacrifice. Et ce sacrifice est un sacrifice d'amour. Ça fait partie des œuvres de la foi. D'accord? On n'est pas sauvé par les œuvres, oui. On est sauvé par la foi, oui. Mais moi, je te dirais, d'accord, si tu me dis, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi, d'accord? Et moi, je te dirais, on est sauvé par la foi, mais cette foi-là aussi a des œuvres. Alors, montre-moi ta foi, et moi, je te montrerai ma foi et les œuvres de ma foi. OK? Donc, jeudi,
Sauf si tu travailles la nuit, que tu ne peux pas être là. Mais si tu sais que le jeudi soir, tu es chez toi à la maison, tu regardes le foot, hein, tu regardes la télévision, et tu es en train... Non, fais le sacrifice de venir. Parce que dimanche, là, on avance, hein, on a une vision. Il y a des choses qu'on ne pourra plus aborder le dimanche. Voilà pourquoi, par exemple, les 12 pierres précieuses, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si j'aborde ça le dimanche, on est parti pour combien de mois? Donc, on a optimisé, on a maximisé le temps, on appelle ça en anglais time optimization. Non, laisse-moi te dire ça bien. On appelle ça en anglais time optimization. Non, je te dis ça avec l'accent. Time optimization. Voilà. Donc, on a optimisé le temps. Et vous voyez, il y a une personne qui a réagi d'ailleurs, qui reçoit les méditations de jour. Vous savez que les méditations de jour, ce n'est pas seulement vous qui recevez, le monde entier reçoit les méditations de jour. Une personne a dit, mais merci, pasteur, pour ces méditations de jour. Merci. Parce que pour moi, c'est comme si, il dit, pour nous, c'est comme si ce sont des séminaires. Ce sont des séminaires tout faits, qui nous sont livrés gratuitement, des séminaires. Quand je pense que parmi les gens même de cette église, les mêmes brebis du même pasteur en question, il y en a qui ne lisent pas la méditation du jour. Mais c'est les gens de l'extérieur qui lisent, qui en demandent, qui envoient des messages d'encouragement, de vraiment, c'est des mines d'or, c'est des richesses, c'est des séminaires tout faits. Oui, c'est des séminaires tout faits. Il y en a même qui demandent, mais pourquoi tu ne sors pas un livre? J'ai dit, d'accord, merci pour l'idée, je vais sortir le livre. Mais bon, vous savez, le livre, ça coûte. Hein. Non, ça va, on va apporter ce qu'on pourra apporter. C'est ça. On sent les gens qui ont vraiment envie. D'accord? Donc, on a abordé ça sous la forme de méditations de jour. On a gagné du temps. On a pu clôturer la série. On va enchaîner avec les 12 fondements de la foi sous une approche thématique. Cette fois-ci, on vous dit, venez le jeudi. On va exposer, on va enseigner, on va décortiquer, on va vous expliquer. Comme ça, votre vie chrétienne est bâtie sur une foi solide. Mon frère, on a fait notre travail. Maintenant, si tu ne veux pas prendre ta vie chrétienne au sérieux, ça n'engage plus que toi. Nous, on avance. Dieu ne nous demandera pas de compte. Ni à moi, ni à l'équipe pastorale. On aurait fait notre travail. Elle ne veut pas me dire, pasteur, c'est quoi l'espérance du salut? Là, je te regarde. D'abord, je te pose la question. Tu es nouveau ou pas nouveau? Hein? Si tu es encore nouveau, on peut comprendre. Si tu es un vieux roco, je cherche vraiment le bâton du pasteur du berger pour te... Un jour, j'ai enseigné sur le jeûne de prière et j'ai expliqué le jeûne de prière. D'une autre façon, j'ai dit le jeûne de prière. Ésaïe, chapitre 58, dit que le vrai jeûne consiste à être libéré des liens de la servitude. Et j'ai expliqué c'est quoi les liens de la servitude. Ce sont les choses qui t'asservissent. Donc, tu dois faire la liste des choses qui t'asservissent, qui te tiennent liés. Et quand tu jeûnes, le vrai jeûne te libère de ces liens-là. Le vrai jeûne te libère. C'est-à-dire que dans le vrai jeûne, il y a une puissance qui fait que quand tu as fini de jeûner, à la fin, c'est parti. Donc, je reçois un frère en entretien. Il avait un problème, plusieurs problèmes, plein de liens. Hein, publicité, alcool, cigarettes et tout ça. Je lui ai expliqué cette révélation-là. Il dit, oh, c'est une révélation ça. Je n'ai jamais vu le jeûne sous cette forme-là. Waouh, mais ça c'est une révélation. Je dis, oui. Il dit, mais pasteur, c'est ça que vous devez enseigner le dimanche à l'église. J'ai regardé, je dis, mais... Je dis, est-ce que tu étais là tel dimanche? Il dit, oui, tel dimanche, oui. Je dis, mais j'ai enseigné dessus. Il dit, ah bon? Là, tu as envie de... Parce qu'il y en a qui sont là, mais qui ne sont pas là, en fait. Il est présent de corps, mais il est absent d'esprit. Donc, tu enseignes, il ne prend pas de notes, il ne réécoute pas les enseignements sur YouTube quand il repart durant la semaine. Et il revient dimanche prochain, il dit, ah oui, on n'a pas de ça. Ah d'accord, ok. On avance. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette église, avec la grâce, c'est qu'on aborde cette thématique-là sous plusieurs formes. On revient, que ce soit à travers les prédications, à travers les méditations du jour. On revient lors des réunions du jeudi. On revient parfois le mardi en église, en cellule d'église, en famille. En fait, vous revoyez les mêmes choses sous plusieurs formes. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas enraciné et fondé dans la véritable foi en Christ Jésus. Oui, tu peux acclamer Jésus. Il n'y a pas de raison. Non. Il n'y a pas d'excuse même. Alléluia. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de réviser régulièrement, ça te trouve chez toi. Tu es obligé. Tu es saturé de la parole. Alléluia. Oh, donne gloire à Jésus. Amen.
Donc les fondements, dites les fondements. Alléluia, c'est de ça que l'apôtre Paul parlait. Quand il dit que j'ai posé le fondement, il parle d'un enseignement. Quand il parle de bâtir avec des pierres précieuses, il parle ici des enseignements qui concernent les fondements, parce que les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Donc les pierres précieuses sont les fondements. Ce sont les enseignements en rapport avec les fondements. On vient de les lister et on va faire un parcours extraordinaire. On va vraiment aller à l'aventure, une belle aventure. Qui est motivé? Qui est motivé? Gloire à Dieu. Acclame la parole, acclame la parole. Alléluia. Ensuite, l'apôtre Paul nous parle de l'argent. Ce sont également des enseignements qui sont comparés à de l'argent. Et sur la base de Romains chapitre 4, on a vu dimanche dernier, Romains chapitre 4, à partir donc du verset 18, il est écrit qu'Abraham, ayant espéré contre toute espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible en la foi. Dis à ton frère, il ne faut pas être faible en la foi. Dis à une deuxième personne, ne sois pas faible dans la foi. D'autres versions disent, n'ayant pas faibli dans la foi. Dis à une troisième personne, ne faiblis pas dans ta foi. Il n'eut point égard à son corps qui était déjà mourant. Ne regarde pas ton corps qui est faible. Ne laisse pas ton corps te diriger. Quand ton corps ne veut pas venir à l'église, traîne-le. Quand la chair refuse de venir aux réunions du mardi à la cellule d'église en famille, traîne la chair. Attrape-la, c'est toi qui commandes, c'est l'esprit qui commande. Quand la chair refuse de venir aux réunions du jeudi, là, attrape la chair, viens avec moi. Tu dis que chair, c'est l'esprit qui commande. Toi, tu n'es qu'un véhicule. C'est moi qui suis le chef ici. Donc, je suis le propriétaire du véhicule. Allez, tu me conduis. En fait, ce n'est même pas le véhicule qui te conduit. C'est celui qui est au volant qui est conduit. Et qui est aux commandes de ta vie? C'est Jésus. Alors, laisse Jésus conduire. Quand le Saint-Esprit te dit, va à l'église, va jeudi, viens. Ok, je n'ai pas de voiture, je vais prier pour toi. Je n'ai pas d'argent pour acheter la voiture, je vais prier pour toi. Cette année, tu auras la voiture. Oh, ma voiture est en panne, je vais prier pour toi. Tu auras l'argent pour faire réparer la voiture. Mais tes amens expriment ta foi. Alléluia. Donc, comme ça, tu n'auras plus aucune excuse pour venir aux réunions du mardi et du jeudi. Je n'ai pas le carburant, je vais prier pour toi. Tu auras le carburant. Mais par contre, fais aussi un effort de serrer un peu la ceinture, parce que tous les samedis, McDo, KFC et tout ça, là, si tu économises un peu, là, 7 euros par-ci, 5 euros par-là, tu auras le carburant pour venir à l'église. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Donc acclame la parole de Dieu. Hein? Voilà. Non, ne faiblis pas dans la foi. Ne regarde pas ton corps qui est fatigué, qui est usé. Et puis fais aussi un peu attention, parce que le corps est fatigué, usé. Tu es encore jeune, toi aussi. Tu es jeune. Même les papas là qui sont plus âgés sont plus vigoureux que toi. Toi, tu es jeune, tu es déjà fatigué. C'est comment? Même s'il est écrit que les jeunes gens se fatiguent, c'est là. Mais toi aussi quand même. Il est aussi écrit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent le vol comme un aigle. Tu es un aigle ou pas? Est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Alors on acclame Jésus. Il n'eut point égard à son corps qui était déjà faible, vu qu'il avait environ 100 ans. Papa Abraham, malgré qu'il avait presque 100 ans, le gars était encore vigoureux. Ni à l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu. Il n'a pas regardé à l'âge, machin, ménopause ou pas ménopause, la foi transcende les lois de la science. Et je te dis que même si tu as un âge de ménopause, tu vas enfanter au nom de Jésus. C'est ça la foi. Elle s'appuie sur la puissance de Dieu. La capacité de Dieu à faire les choses. Alléluia, pas sur la science. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par défaillance. Par défiance. Mais il fut fortifié par la foi. Dans la foi. Sois fortifié dans ta foi. Donnant gloire à Dieu. Étant pleinement persuadé que celui
qui lui avait fait la promesse était puissant. Alléluia. Voyez-vous, donc, il s'est basé sur la puissance de Dieu. La foi s'appuie sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ma prédication ne repose point sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que la foi de ceux qui entendent cette prédication soit fondée non sur les fables de La Fontaine. Quelqu'un me comprend ici? Mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui a fait la promesse était puissant. Et il est puissant. Il est puissant. Il est aussi puissant pour accomplir cette promesse. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Le verset 22 dit, c'est pourquoi cela lui a été imputé à justice. Et c'est le mot imputé là. Hein? Le participe passé là. Hein? Imputé. On s'est rendu compte que le mot imputé, c'est un terme comptable. C'est en rapport avec l'argent. Donc, à chaque fois qu'Abraham posait un acte de foi, cela lui était crédité dans le ciel. Parce qu'imputé signifie crédité. Donc, à chaque fois que tu manifestes une œuvre de la foi, cela t'est crédité dans le ciel. On a compris que chacun d'entre nous a un compte bancaire dans le ciel. Ce compte-là, il est crédité par les actes et les œuvres de la foi que nous manifestons sur la terre. Ce qui fait que le jour où on a besoin maintenant d'argent sur la terre, on a juste besoin de débiter ce compte. Alléluia. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Oh my God. Et donc, construire notre foi avec de l'argent signifie seulement avoir des enseignements qui nous permettent de créditer notre compte dans le ciel. Des enseignements qui élèvent notre niveau de foi au point où nous pouvons produire le fruit de la foi et manifester les œuvres de la foi qui créditent notre compte dans le ciel. C'est pourquoi les hommes de foi savent que là où les autres ont galéré pendant 30 ans pour avoir une maison, eux, ils peuvent acheter la même maison en 2 jours. Là où les autres ont épargné pendant 30 ans pour acheter une Mercedes, eux, ils l'obtiennent en 1 jour. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas acheter leur maison avec l'argent de la Banque de France. Ils ne vont pas acheter leur voiture avec l'argent de la Banque de France. Quelqu'un me comprend ici? Alléluia! Mais à chaque fois que tu es privé de quelque chose, que tu es dans la privation, que tu es dans le manque, c'est une épreuve que Dieu permet pour t'exercer et t'apprendre à ne plus dépendre de l'argent de la terre. Alléluia! Il t'apprend à vivre sans l'argent de la terre, mais à te servir de l'argent qui vient du ciel. C'est là qu'on a compris que la foi est une monnaie d'échange qui permet les transactions, les opérations entre ciel et terre. Alléluia! C'est pourquoi il est écrit que tout don parfait, toute grâce extraordinaire nous vient d'en haut. Ta voiture te vient d'en haut, mon frère. Ta maison te viendra d'en haut. Ce n'est pas juste des choses spirituelles. C'est des choses spirituelles qui vont devenir matérielles. Bien aimé, le pain que nos pères ont mangé dans le désert était un pain physique. Il ressemblait bel et bien au pain du boulanger de coin. Sauf qu'il venait du ciel. Aïe, 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 aïe. L'argent que Jésus-Christ a utilisé pour payer les impôts, c'était bien de l'argent qui ressemblait à l'argent de la terre. Il y avait les figus de César dessus. Quelqu'un me comprend ici? Parce qu'il a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc lui aussi devait payer l'impôt de César. Ça veut dire que l'argent que Jésus a utilisé pour payer l'impôt de César, il y avait les figus de César dessus. Mais, sauf que cet argent venait du ciel. Quelqu'un me comprend ici? Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons tous des biens matériels sur la terre, mais ces biens matériels n'ont pas la même origine. Je le répète. Nous avons tous des biens matériels sur la terre, mais ces biens matériels n'ont pas la même origine. Il y en a qui ont acheté leur maison avec l'argent de la terre. D'autres
on l'a acheté avec l'argent qui vient d'en haut. Donc, quand tu es au chômage, là, tu n'as pas d'argent. Quand tu manques, tu cherches l'emploi. C'est bien, il faut le faire. Fais tout ce qui est possible. C'est important. Fais ta part. Fais tout ce qui est possible. Et Dieu fera l'impossible. Mais attends-toi à Dieu, non seulement, forcément selon la manière selon laquelle tu veux qu'il agisse, mais qu'il agisse et soit prédisposé qu'il agisse comme lui-même il entend agir. Parce qu'il ne passera pas forcément par les mêmes voies que tu connais. Alléluia. Un jeune homme, je vous ai fait le témoignage ici d'un jeune homme qui nous a pris comme parents spirituels. Il commence le ministère et puis il nous a demandé de le coacher, d'être ses mentors. Il est venu à la conférence du Nouvel An et je vous faisais donc le témoignage que sa femme a envoyé son chéquier avec lui pour que je puisse seulement remplir le montant. Elle a signé. Alors moi, je suis tellement gêné. Vous savez, moi, ces choses, ça me gêne tellement, j'étais vraiment gêné. Je dis, non, franchement, non. Mettez le montant. Je lui dis, mets ce que tu auras à cœur de mettre. Quelqu'un m'a dit, bon, la prochaine fois, il faut quand même faire attention parce que quand Dieu te donne un chèque comme ça, c'est comme le nom de Jésus. Quand il t'a donné le nom, son nom là, c'est comme un chèque en blanc. Si tu as peur de l'utiliser, ça veut dire qu'il te manque de foi aussi. Bon, je dis, tu remplis, il a rempli. Et en fait, je vais vous dire le montant. Il a rempli le montant, c'était 1000 €. Donc, il nous a fait une offrande de 1000 €. Je dis, merci Seigneur. Ça nous a permis vraiment, en plus, de régler une facture. Hein? Et quand on est, bon, je ne vais pas entrer en détail, bref. Donc, j'ai prié pour lui, c'était au bureau là-bas, j'ai prié pour lui. Je l'ai béni. Il y a quelques semaines, au mois de janvier, là, ils nous appellent, c'est trop marrant. Ils étaient venus quelque temps avant, durant le mois de, je ne sais plus quel mois, mais en 2017, à la maison, passer un week-end. Et je prophétisais sur le couple en disant, je vois une maison. Je vous vois acquérir une maison. Une maison. Ils ont dit, oui, c'est vrai que c'est dans nos prières, mais on n'a pas les moyens. J'ai dit, Dieu fera. Après qu'ils aient posé cet acte-là, ils sont rentrés. Donc, on est rentré en Nouvel An 2019. En janvier 2019. Il nous appelle. Il dit, vraiment, papa, j'ai un conseil à te demander. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, il y a une dame qui est venue me voir après le culte pour me dire, bon, voilà, avec mon ex-mari, on est divorcés, c'est fini. Donc, bon, je me suis remarié. Lui aussi, il a refait sa vie. Sauf qu'on a une maison qui ne nous sert plus. À l'intérieur, on stocke nos affaires et tout ça là, mais bon, c'est une maison qui ne nous sert plus. En ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas envie de la vendre. Voilà, Dieu m'a mis à cœur de te l'offrir. Attendez, ce n'est pas fini. Sauf que mon mari, elle dit, mon ex-mari, autant pour moi, dit-elle, il n'est pas chrétien. Donc il va falloir que je m'accorde avec lui parce qu'on est deux dans l'affaire. Pour faire court, elle est allée voir son ex-mari qui est païen. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a accepté. Et donc la maison leur a été offerte. La maison leur a été offerte gratuitement. Et il me pose encore la question, il dit, papa, je fais comment? Je dis, quelle question? Je vais envie de lui dire, si tu n'as pas envie d'avoir la maison, si tu ne veux pas prendre la maison, donne-la moi, je ne vais pas. Acclame le Seigneur, alléluia. Vous imaginez ça? Les gens ont bataillé pendant des années pour acquérir une maison. Et il y en a qui payent encore des crédits sur 25 ans. Eux, en un jour. En un jour. Et il ose me dire que depuis, elle me relance même et tout là, mais bon, on réfléchit encore. Je dis, mais mon petit, c'est quoi ton... Acclame le Seigneur, alléluia. J'ai dit, va prendre la maison. Il me dit, je dis quoi? Il dit, il y a quelques travaux à faire. Je dis, les travaux là, Dieu pourra. Dieu pourra. Il a déjà donné le gros lot. Vous voyez la différence? D'autres acquièrent des biens avec l'argent de la terre. Et d'autres l'acquièrent avec l'argent du ciel. La maison leur a été offerte gratuitement. Bon, c'est ça.
être offerte. Si elle était offerte, c'était gratuit. Ah là 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 là. Korababa, j'ai la foi. J'ai l'assurance. Je sens quelque chose qui va se passer dans ma vie cette année. Je sens que... Aïe, 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 aïe. Je sens. Vous savez, la voiture que je conduis là, la Ford, nous étions non, en Afrique du Sud, c'était la précédente. Ce qui nous a été offert depuis l'Afrique du Sud, c'était la Citroën. Mais la Ford là, nous étions au Gabon, en mission. On reçoit un message WhatsApp. Pasteur, on a eu à cœur de vous offrir notre voiture. On la laisse où? À l'église ou à la maison? J'ai dit, il y a un bug là, il y a un bug là. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, je voudrais que, on ne va pas s'arrêter au texto, WhatsApp. Je veux qu'on fasse une visioconférence. La sœur était chrétienne, le mari n'était pas chrétien. Et je savais que la voiture n'était pas pour la sœur, c'était pour son mari. J'ai dit, moi je veux les voir, les deux là. Ça peut être que la sœur aussi dans son zèle a dit que j'ai jeûné et prié et puis le mari n'est pas au courant et puis voilà les problèmes après. On va faire visioconférence. Le monsieur lui-même il prend la parole. Il me parle. Il dit voilà c'est moi Michel. Je vois c'est lui effectivement. Ce n'est pas un clone, ce n'est pas un sosie, ce n'est pas une poupée, ce n'est pas une poupée Barbie. Quelqu'un s'acclame le Seigneur. Alléluia. C'est lui. C'est lui. J'ai dit, waouh. Il me dit, je vous offre la voiture. Un païen. J'ai demandé au frère Miguel, qui s'y connaît aussi. Vous savez, moi, j'aimais conseiller en matière de voiture. Le frère Miguel, frère Samuel. Voilà, je leur dis. Donc, j'ai dit, frère Miguel, je dis, évalue. Il est allé sur l'Argus. Il regarde ça. Il dit, ah, pasteur, la voiture là, elle est cotée. Je dis, elle est cotée combien? En ce moment, elle est cotée 18 000, presque 19 000 euros. Donc, on m'a donné une voiture de 19 000 euros en un jour. Même pas en un jour, en un soir. Même pas en un soir. En moins d'une heure. Quelqu'un s'y acclame le Seigneur. Alléluia. Ce que d'autres vont économiser pendant des années ou vont prendre un crédit pour payer pendant des années. Dis à quelqu'un, la foi est une monnaie d'échange qui nous permet de recevoir tout don parfait et toute grâce excellente qui nous vient du ciel. Alléluia. La foi est une monnaie d'échange qui nous permet de réaliser des transactions entre ciel et terre. Il y en a qui payent en euros, d'autres payent en devises, d'autres payent en francs CFA, d'autres payent en dollars, en livres sterling. Nous payons cash, en foi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. C'est pour cela que je suis serein, je suis détendu par rapport au projet de la salle. Je suis tranquille, je suis serein. Je suis détendu. Je sais en qui j'ai cru. Il n'a qu'à faire son yo-yo. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. Alléluia. Donc, tous les enseignements qui bâtissent ta foi, la boostent au point de t'amener à saisir les choses qui viennent en haut, les promesses attachées à ton héritage. Ces enseignements-là, c'est ce que l'apôtre Paul appelle l'argent. Donc quand tu bâtis ta foi avec des enseignements de type argent, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Tu pourras tout acheter dans le supermarché de Dieu. Il est garni, ce supermarché. Il y a tout, toutes les galeries. Ça n'a rien à voir avec le supermarché de Rive d'Arcin ou encore le centre commercial Mériadec. Là-bas, les rues sont pavées d'or. Alléluia. Oui, tu peux tout acheter là-bas. Vous savez qu'avant que les choses n'existent sur la terre, elles existent d'abord dans le ciel. Ce qu'on voyait sur la terre existe dans le ciel. On parle des arbres sur la terre, les arbres aussi existent dans le ciel. Vous ne savez pas ça, ma soeur? Si, si. On parle
Avant que l'arbre de vie n'existe dans le jardin d'Éden, sur la terre, l'arbre de vie existait déjà dans le ciel. Les animaux sur la terre, on parle des animaux. Les noms, où est-ce que Adam est allé chercher les noms là? Il a dit, toi on t'appellera lion, toi agneau. Il a vu ça où? Mais avant qu'Adam ne soit sur la terre, il était dans le ciel. Et il a vu que dans le ciel, il y a un lion qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. On n'a pas lu l'Apocalypse? On parle des êtres qui ont une forme de veau, de lion, d'agneau. Donc la terre ne fait que faire des reproductions des éléments qui sont dans le ciel. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que l'argent peut descendre du ciel sur la terre. Le pain peut descendre du ciel sur la terre. Amen, amen. Seigneur, élève notre niveau de foi. C'est pour cela que il ne faut pas attaquer les serviteurs de Dieu qui prêchent sur l'argent. C'est leur onction. Dieu leur a donné cette onction-là. Il y en a qui vont être spécialisés pour enseigner sur les pierres précieuses. Donc leur ministère va être axé sur les fondements de la foi. Et ils vont être vraiment outillés et experts, équipés et ouins pour enseigner sur les fondements de la foi. Le corps de Christ a besoin de tous les types de ministères, tout type de docteurs. D'accord? Il ne faut pas maintenant dire que comme lui là, il n'enseigne que sur les finances, sur les lois financières ou encore sur les messages qui concernent l'héritage, la bénédiction, la prospérité, etc. Il ne faut pas dire que non, finalement celui-là, voilà, il n'enseigne pas des messages bibliques, il enseigne des messages contre anti-bibliques. Non, 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 c'est son ministère. Dieu lui a donné cette portion, Dieu lui a donné cette onction pour aider le corps de Christ à saisir tout don parfait et toute grâce excellente qui nous vient d'en haut. Maintenant, il y en a qui ont reçu la révélation des doctrines. C'est tous des enseignants, mais chacun a sa spécificité. Dans le même ministère, il y a une diversité. Quelqu'un me comprend ici? Et on a besoin de tout ce monde-là dans le corps de Christ. Voilà pourquoi à Sive, on enseignera sur les fondements. On a commencé à le faire, on va le faire encore. Mais on enseignera également sur les principes et les lois spirituelles qui vous permettent de vivre une vie chrétienne victorieuse, mais aussi une vie de succès, de réussite et de plein épanouissement. Cela est biblique, qui vous permet de saisir votre héritage en Christ et de pouvoir entrer en possession de vos possessions et de ne manquer de rien. C'est la volonté de Dieu que tu ne manques de rien. C'est la volonté de Dieu que tu sois béni, que tu sois heureuse, que tu sois heureux, que tu sois épanoui. C'est la volonté de Dieu. Je ne connais aucun bon père qui voudra le mal de ses enfants. Ce qui n'est pas bon, c'est de se focaliser que sur ça et d'oublier les fondements. Alléluia. Et enfin, il nous a parlé de l'or. L'or. L'or représente la gloire de Dieu. Dimanche prochain, je vais vous décortiquer, je vais vous parler du tabernacle. Parce que dans le tabernacle, dans le lieu très saint, on vous dit que il y a un vase d'or. Dimanche prochain, je ne parlerai que de cet aspect-là, l'or. Et on a vu que les enseignements qui concernent l'or, ce sont des enseignements en fait qui ont un rapport avec la présence de Dieu, avec le lieu très saint. Donc si on fait une classification, selon le tabernacle, on dira que les fondements, dont les pierres précieuses, c'est le parvis intérieur. Je ne parle pas du parvis extérieur parce que le parvis extérieur, ceux-là, ils sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas chrétiens, c'est des gens du peuple. Mais le parvis intérieur, d'accord, à l'entrée même du lieu saint, tous les enseignements sur la cuve des reins, l'autel de sacrifice, ça sont les fondements. Ok? Maintenant, après, on va rentrer dans le lieu saint. Là, maintenant, on a le chandelier, d'accord? On a la menorah, avec les 7 branches, qui va nous révéler les 7 facettes du Saint-Esprit. Lequel Saint-Esprit est le gage de notre héritage en Christ. Et c'est là qu'on va découvrir tous les enseignements
du type argent. Tous les principes de vie qui te permettent de vivre une vie de succès, de pleine réussite en Christ. Selon qu'il est écrit que ce livre de la loi n'est sur le point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est dans le lieu saint. Maintenant, quand on rentre dans le lieu très saint, au-delà du voile, là-bas se trouve le chandelier. Il y a l'arche de l'alliance, recouverte d'or. Oh my God. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a le vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. On va décortiquer ces choses dimanche prochain. C'est fort. Et c'est là qu'on arrive maintenant aux enseignements du type or. Les enseignements qui représentent l'or. C'est-à-dire la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah, la Kabot, qui nous projette vers les choses célestes. C'est donc qu'il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 à 9. Je termine. 1 Pierre 1, 6 à 9. Version Semeur. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Les épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. J'aime bien la version du Semeur. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Il parle de l'or de la terre. Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Waouh! La foi qui a résisté à l'épreuve est beaucoup plus précieuse que l'or périssable. Voyez-vous, ici on voit que la foi, c'est de l'or. Tu sais que tu peux acheter plein de choses avec l'or? L'or est une valeur monétaire, fiduciaire, avec laquelle tu peux acheter plein de choses. Ta foi est aussi comparée à de l'or. Waouh! Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Le but de notre foi, c'est le salut. L'espérance d'aller un jour au ciel. Dans cette nouvelle Jérusalem pavée d'or, construite d'or. Et ce qui va nous permettre d'y entrer, c'est la foi. Pas la foi de type argent, mais la foi de type or. Et dimanche prochain, je vous enseignerai comment la construire cette foi. Dans le lieu très saint. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia.